Hola tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo déco, achat tendance, brocante en essayant de ne pas être dérangée par n'importe quel individu de la race canine. Tu me laisses une mue, tu me laisses une mue. Parenthèse refermée. Je vous disais donc que la grande tendance actuelle, vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, c'est la déco. Alors c'est vrai que on a tendance à être beaucoup stimulé, à être beaucoup appelé, à être beaucoup attiré vers tout ce qui va être consommation massive, solde, achat compulsif, etc. On se crée des besoins, etc. Et c'est vrai que ça fait très longtemps, moi, que j'ai un affect particulier pour l'univers de la brocante, de la seconde main, du recyclage, de la récup, etc. Je dirais que j'ai quand même une génétique qui m'accompagne. Mon grand-père était chiffonnier, mon arrière-grand-père pardon était chiffonnier, donc je dois avoir ça en moi. Mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est un univers qui me plaît, qui me passionne, je sais pas, qui me fait fourmiller les idées, qui me donne envie justement de m'intéresser à l'histoire de l'objet ou encore de le customiser, de le faire évoluer, etc. C'est pourquoi aujourd'hui je vous retrouve avec quelques objets que j'ai trouvés ça et là. Alors j'en ai trouvé certains en brocante, d'autres sur le bon coin, d'autres dans des vides maisons, d'autres en faisant du troc. Enfin voilà, c'est pas forcément que de la brocante parce que vu la situation actuelle, il n'y a pas forcément une tonne de brocante actuellement. Mais c'est parti! Alors on va commencer par ma pièce maîtresse, ne vous moquez pas, c'est mon goût pour le rococo, l'art déco qui ressort. Il s'agit donc de ce vase. Alors je adore, je crois qu'il est tellement kitsch qu'il en est classe, je sais pas, je l'adore. Je n'ai pas encore trouvé de fonction, bien sûr il le recevra je pense. Alors j'avais imaginé des grandes fleurs séchées, donc on verra. Mais je l'adore, voilà, c'est une vraie porcelaine, il est signé, il vient d'Italie, voilà, donc je le trouve vraiment, vraiment beau, il me plaît. Voilà, donc bon, je ne me rappelle pas exactement des prix ni des affaires que j'ai faites, mais peu importe, on n'est pas forcément là pour le côté économique, on est plutôt là pour le côté un petit peu trouvaille, et puis bon plan si je puis dire, voilà. Donc ce vase. Ensuite nous avons ces photophores en espèce d'osier vieilli. Voilà, je ne connais pas exactement leur âge, je ne sais pas s'ils sont si vieux que ça, mais peu importe. Mais déjà, je trouvais que le fait qu'ils soient en duo, c'était intéressant pour une déco assez symétrique, bien que j'aime bien tout ce qui est un petit peu asymétrique, dérangé, désordonné, mais peu importe. Voilà, donc ils sont plutôt simples, donc ils ont ce sont des tripodes, donc c'est vrai que du coup ils font écho un peu là, au design aujourd'hui, hein, voilà, donc c'est 3 pieds en triangle, etc. Mais j'ai trouvé aérien, chou, simple, ils m'ont plu quoi. Ensuite, on a les récipients en verre, donc ce que j'appelle les fioles un peu à parfum, ou je sais pas, des fioles presque à poison, je ne sais pas. Et donc c'est vrai que j'aime bien les collectionner, donc sur les brocantes on a tendance à en trouver pas mal. Bon là j'ai mis quelques petites branches d'eucalyptus, là c'est ma menthe pour ma cuisine qui est d'ailleurs en train de faire des racines déjà au bout de 3 jours, c'est une folie. Voilà, donc j'aime le fait qu'elles aient des formes variées, des couleurs aussi intéressantes, je sais pas, ça redonne un côté un peu vintage, en même temps assez contemporaine dans la déco d'aujourd'hui. Voilà, donc là pareil ça coûte 3 fois rien et je trouve que tout de suite ça amène une ambiance, une déco particulière. Voilà, donc mon trio de fioles, voilà. Ensuite forcément je ne peux pas ne pas vous parler de pots. Donc là en l'occurrence on a un pot signé par un potier d'ici, à côté de Toulouse. J'aimais beaucoup le fait que justement c'était fait main, donc il y a certaines aspérités, certains défauts, vous voyez même au niveau de la forme qui m'ont plu. Je trouve que ça raconte une histoire et en même temps ça me donne envie voilà, d'appuyer, de favoriser encore plus cet artisanat local. Donc là on n'est pas forcément sur quelque chose de vintage, parce qu'on est sur quelque chose finalement de neuf si je puis dire, mais on est quand même sur une fabrication plus que artisanale, vraiment un travail d'orfèvre, d'artiste, hein, de potier. Et donc j'avais quand même envie de le mettre dans cette catégorie-là parce que je trouvais vraiment que ça valait la peine. Voilà. Ensuite nous avons ma petite merveille, cette petite serre, je sais pas comment dire, une petite oui, mini serre, pas forcément terrarium parce qu'elle est ouverte ici, mais je l'adore, je la kiffe. Alors je pense qu'elle est pas aussi vieille que ce qu'elle en a l'air, je pense qu'elle a été un peu vieillie, mais peu importe, je l'ai eu à un prix ridicule. Je l'imagine déjà remplie, plantée, magnifique, trônée dans mon salon. Enfin voilà, donc, je l'adore. Je trouve qu'elle est en plus elle a une petite poignée, ce qui enlèverait en détail de sa finition. Voilà, donc moi ça c'est mon côté un petit peu. J'aime beaucoup tout ce qui va être un peu jardin miniature, paysage minimaliste. Enfin voilà, tout ça, ça correspond bien à mes goûts et à mon style.
Ça me permettra peut-être de faire une prochaine vidéo avec un terrarium et un plantarium, et donc peut-être que j'intégrerai sa plantation également dans cette vidéo là. Enfin voilà, je la trouve vraiment chou, cute, en plus on peut la repeindre, le bois a l'air de qualité, enfin voilà, ma petite trouvaille. Donc je suis assez fière, je dois le dire. Pour cette pièce là, ne me jugez pas s'il vous plaît, chacun ses goûts, je suis obligée de faire cette intro. Il s'agit de ma lampe poisson, voilà, donc sachez que je suis complètement gaga de cette lampe, voilà, donc je ne l'ai pas encore mis d'ampoule, je vais mettre une énorme ampoule comme ça se fait aujourd'hui, vous savez, assez massive, qui envoie un peu des... on voit les filaments et tout, enfin, je la kiffe, je sais pas, je trouve que ce poisson il est magnifique déjà, puis je le trouve grand, lui pareil, je sais pas si c'est son côté so kitsch qui me plaît, mais je le vois déjà trôner sur ma terrasse, enfin je sais pas, je l'adore, je le trouve à l'abri bien sûr, mais je le trouve vraiment canon. Voilà, il a un côté vraiment vintage, ancien, un temps cossu, de qualité. J'ai l'impression qu'on ne trouverait plus des pièces comme ça, que c'est une pièce unique. Bon, peut-être que certains diront que c'est bien qu'on n'en trouve pas d'autres. Mais bon, moi je l'adore, voilà. Donc je voulais vraiment vous montrer ma lampe poisson, hein, voilà, qui est assez grande, hein, comme vous le constatez. Et j'ai vraiment hâte de la mettre en scène chez moi. Enfin, on a une autre de mes obsessions avec les lampes, c'est les valises. Donc là, on a une valise en bois des années, je sais pas, 30. Donc elle est assez magnifique aussi. Voilà, on voit ses finitions, et ce côté-là, la poignée en cuir un petit peu usée. Donc là, moi ces valises-là, j'en ai utilisé pas mal pour la décoration du mariage de mon frère. Donc on peut les ouvrir, mettre, vous voyez, de l'oasis un peu gorgé de mousse et y incruster plein de fleurs coupées. On peut aussi mettre du géotextile et mettre de la terre et ensuite planter ces valises. Ou tout simplement les mettre comme objet de déco sur lesquels on vient appuyer des pots. Bon, tout est toujours en lien avec les plantes chez moi, vous le savez, mais bon, voilà, c'est vraiment, je trouve, un élément singulier, historique. Moi, je sais pas, on est presque dans le musée, mais en même temps, on est dans le contemporain, parce que le vieux n'a jamais été aussi à l'honneur. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, vraiment, je l'adore, je la trouve vraiment chouette, et j'espère en trouver d'autres. Vraiment, ça, c'est mon grand sujet, les valises en bois, j'adore ça. Pour finir, on a cet objet qui est en fait un objet ancien mais qui a été un peu remis au goût du jour et je le trouve vraiment chou, je sais pas, j'aime bien cette petite touch, c'est ça. Et là vous écrivez le code wifi à la craie. Je sais pas, je trouvais que le fait que ce soit fait sur une vieille plaque, donc il y a une histoire, mais en même temps qu'on y mette quelque chose de plus contemporain, qui soit vraiment dans l'air du temps, et qu'on puisse du coup l'appuyer comme ça et le mettre dans son intérieur pour lui amener une touch un peu, je sais pas. Voilà, c'est du vieux remis au goût du jour, du contemporain brocante, enfin voilà, moi ça fait ma cam. Donc vous l'aurez compris, après évidemment pour ce qu'on trouve en brocante, c'est toujours une affaire de goût, de style, de coup de cœur. Bon, après moi j'ai le mien, voilà, moi je suis très tout ce qui va être un petit peu too much, rococo, art déco, j'adore ça. Si en plus il y a du velours à la couleur, c'est encore pire, donc justement ça me permet de faire la transition vers mon dernier objet. C'est ça, je vous montre. Il s'agit de ce tapis en fil et en tissu recyclé. Voilà, donc je ne vais pas vous le déplier parce qu'il est immense, il fait plus de 2 mètres sur presque 1,20 m de largeur, mais je le trouve canonissime, j'adore ses franges, j'adore sa couleur, j'adore sa texture, j'adore son côté un petit peu, je sais pas comment vous dire, neuf mais vieux, là encore une fois, et évidemment l'aspect recyclé n'est pas négligeable. Il a une histoire, il y a un savoir-faire, il y a une allure, il y a un style, il y a tout, avec le vert des plantes, c'est canon, enfin voilà. Je vais pas faire un laïus complet sur ce tapis, mais je l'adore et je trouve que vraiment il va venir habiller mon intérieur ou mon extérieur au mieux. Donc voilà, donc là, puis voilà, on est vraiment dans les tonalités chromatiques du moment, hein, voilà. Puis moi j'adore le violet, le lilas et le rose, ce qui n'enlève rien à rien, donc voilà. Mais écoutez, voilà mes présentations de décoration, d'objets tendances, de brocante et de récup et de mon plan. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré. Voilà, on continue à participer à ces idées de déco, d'ambiance, de tendance. En attendant la prochaine vidéo, continuez à me soutenir, à liker ma vidéo, à la partager et je vous dis à la prochaine. Hasta luego!